Les titres de cette édition, deuxième cas de coronavirus au Sénégal, un Français arrivé à Dakar le 29 février 2020, consulté à l'hôpital Roi Baudouin à Guédiawaye, et où il a été pris en charge. Son état clinique est stable et les dispositions prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. Ce dernier a finalement été transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Le coronavirus qui est donc dans le Sénégal, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly demande l'annulation des événements religieux de ce mois, notamment le Magal de Porokhane, le Dakar de Médina Gounass, l'appel des Layènes, la Ziara générale, entre autres. Il estime qu'aujourd'hui, les hommes religieux et surtout les khalifes généraux doivent s'impliquer davantage dans la lutte contre ce coronavirus. Et nous parlerons également de ces résultats de l'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, qui a publié sur son site internet son rapport d'activité 2017 et celui 2018. Dans ce rapport, Petrotim Sénégal, Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy ont été épinglés pour concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux. Un dossier transmis au procureur de la République. La page des sports, ce sera avec Pape Mantamou, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité autrement, Zik FM. L'actualité sur Zik FM, tout d'abord avec ce second cas confirmé de coronavirus au Sénégal. L'Institut Pasteur de Dakar l'a révélé avec un cas positif au Covid-19 selon les services du ministère de la Santé. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans et qui est résident à Sarcelles dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020. Il a été consulté le 2 février à l'hôpital Roi Baudouin où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Son état clinique est stable et les dispositions prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. C'est un compte-rendu de Ndeye Khadija Mtal. Les choses deviennent sérieuses avec la notification d'un second cas positif au Covid-19 au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020 et il a été consulté hier, 2 mars, à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Pour le moment, informe le communiqué, son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique et la prise en charge des cas, informe que l'état de santé du premier cas confirmé, actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann, continue de s'améliorer. Le second patient, cas suspect de nationalité gambienne, venant d'Espagne, est aussi mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, a été libéré hier après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, conformément à la ligne de conduite basée sur la transparence, s'engage à fournir quotidiennement aux populations des informations mises à jour sur l'épidémie. Il invite les populations à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Et puis, toujours concernant le Covid-19, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly demande l'annulation des événements religieux de ce mois, notamment le Magal de Porokhane, le Dakar de Médina Gounass, l'appel des Layènes, la Ziara générale à Tivaouane. Il appelle les khalifes généraux du Sénégal à s'impliquer davantage dans la lutte contre le coronavirus en annulant ces événements. Le député à l'Assemblée nationale et par ailleurs responsable religieux estime qu'il faut éviter les rencontres, les nombreux voyages à l'étranger qui peuvent être source de propension de la Covid-19. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly estime que personne n'est à l'abri aujourd'hui. Ses propos sont recueillis par Fatou Abdou Ndiaye. Mais may wax ne rek ñoom dañuy wax benn cas mais pour man ëpp na sax benn cas boobu noonu. Aujourd'hui, c'est l'hécatombe parce que les 2 patients confirmés du coronavirus viennent de la France et ils auraient pu contaminer ceux qui étaient dans l'avion. Donc, les autorités doivent nous dire la vérité et aussi sensibiliser les Sénégalais sur les mesures à prendre pour faire face à ce virus. Il faut également que les autorités religieuses prennent la ferme décision d'annuler les Magal de Porokhane, Kazu Rajab, l'appel des Layènes ou même la Ziara de Tivaouane. Je lance
lance un appel au Khalif général des Mourides pour qu'il réagisse. Et vous voyez que la Umrah a été annulée, donc par prudence, évitons les rencontres, les voyages à l'extérieur et unissons-nous comme un seul homme pour faire face au coronavirus. kon jàpp naa ne tey màggal Porokhane mi màggal Kazu Rajab ak appul Laayeen bi ak maanaam siyaare bi ñu def Tiwaawoon kilifa yëpp dañoo mën a maase ni Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk Sénégal pour tous Sénégal pour tous pour que ñu xeexandoo combat bi bañ ko bàyyi ak Macky Sall. Toujours concernant ce coronavirus, c'est une action citoyenne tout d'abord. Aujourd'hui, les dispositions sont prises après un travail en amont effectué dans les frontières selon le responsable de la communication au centre des opérations d'urgence, Binta Boko, mais insiste sur le numéro vert qui a été mis en place, le 800 00 50 50, qui est le soutien que les autorités travaillent d'arrache-pied sur les contacts des personnes qui ont eu à voyager avec le premier porteur du virus Covid-19 au Sénégal en français. Les explications avec Ndeye Mindao. À ce jour, on est en train de travailler sur les contacts. C'est les personnes qui ont eu à être dans le même environnement avec le cas que nous avons eu et qui est suivi à l'hôpital. Et cela commence depuis qu'il est entré dans l'avion jusqu'à ce qu'il en descende et qu'il soit allé chez lui. Et toutes les personnes avec qui il a eu des contacts sont en train d'être répertoriés, on a leur numéro de téléphone, on sait où est-ce qu'ils sont et comment est-ce qu'on devrait faire pour maintenant nous joindre à eux, les appeler et vérifier ce qu'il y a lié. Mais aussi, les ministères a aussi mis en place des numéros sur lesquels les personnes qui ressentent des signes peuvent appeler sur ces numéros-là. Et ces numéros sont fonctionnels H24, donc, et puis 7 jours sur 7. Toujours concernant le coronavirus, le secrétaire général du SUTSAS et président de l'Alliance Andegusum salue le plan de riposte mis en place pour venir à bout de cette maladie. Mbalo Diatiam déplore cependant la mise à l'écart des membres de sur ce dispositif, mais cela n'enlève en rien l'engagement des travailleurs de la santé dans la lutte contre le coronavirus. Il appelle au renforcement de la surveillance dans les frontières. Ses propos toujours avec Ndeye Mindao. Nous avons une frontière avec beaucoup de pays et ce qui aussi en fait peut créer les conditions d'hébergement de cas, mais aussi des possibilités aussi de contamination. C'est une question assez sérieuse qui mérite aussi une attention assez particulière et des conditions donc non seulement draconiennes de surveillance aux frontières et surtout de protection du personnel. Cela on le déplore en tant que partenaires sociaux. Tous ceux qui interviennent sont les nôtres à bien des égards que nous n'avons pas été impliqués dans aucune des rencontres. Mais nous allons continuer à jouer notre partition. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi donc de nous offusquer du fait que Andegusum n'ait pas été invité à ce conseil présidentiel. On le déplore, mais ça n'enlève en rien notre engagement à nous solidariser avec le ministère de la Santé, pour ne pas dire avec le gouvernement et le chef de l'État, dans toutes les initiatives concourant à préserver les populations et aussi à concourir au traitement de tous ceux qui seraient victimes donc de cette maladie. Zik FM. C'est fait. Le site de l'Office national de lutte contre la corruption a publié ce mardi 3 mars son rapport d'activité 2017. Dans ce rapport sont épinglées les sociétés Petrotim Sénégal, Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy. Et ce, pour concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux. L'OFNAC a été saisi par une lettre de dénonciation relative à ces faits, notamment de fraude et de corruption concernant le transfert et la vente d'actions entre Petrotim Sénégal, Petrotim Limited, Timis Corporation et Cosmos Energy, indique ce document. En outre, la dénonciation évoque le non-respect des procédures d'administration des licences d'exploration et de partage des blocs pétroliers, ainsi que le non-paiement des droits et taxes résultant de la vente d'actions entre les sociétés, toujours selon ce rapport. Un rapport qui, sous le même registre, évoque une autre plainte dénonçant les mêmes faits déposés le 15 février 2016 contre la société Sahel Aviation SARL, enquête qui a permis de viser les mêmes délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux, des rapports qui ont été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar pour la suite. Le ministre des collectivités territoriales, du développement
développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Gueye, nie tout favoritisme dans l'octroi des fonds de dotation et d'équipement des collectivités territoriales. Leur répartition a été faite dans la plus grande transparence parce que toutes les collectivités territoriales sont d'égale dignité, a-t-il assuré lors d'une réunion sur la fonction publique locale ce mardi à Saint-Louis où nous retrouvons Babacar Niang. Saint-Louis est la dernière étape dans la série des CRD spéciaux organisés dans les 13 régions. Le ministre Oumar Gueye a affiché toute sa satisfaction après avoir rappelé que l'objectif consiste à moderniser l'administration territoriale de manière générale. Avec la loi de 2011, nous avons 23 décrets d'application bouclés. Donc il faut maintenant que nous tous nous soyons mobilisés pour la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. Mais pour ce faire, il fallait que les exécutifs locaux, notamment les maires et présidents de conseil départemental, comprennent le bien fondé de la fonction publique locale, mais comprennent également les mécanismes de sa mise en œuvre. Et au sortir de cette rencontre, nous sommes satisfaits. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement territorial de souligner la bonne santé financière des collectivités locales, notamment en ce qui concerne les fonds de dotation et d'équipement. Oui, c'est une vérité absolue. Depuis l'avènement de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à la magistrature suprême en 2012, les fonds de dotation et les fonds d'équipement des collectivités territoriales ont suivi une courbe ascendante, j'allais même dire exponentielle. C'est une vérité, les chiffres sont là, nous l'avons évoqué. En 2012, par exemple, l'ensemble des fonds de dotation et au niveau du Sénégal était de 16 milliards. En 2020, ces fonds sont de 25 milliards. Un CRD qui a permis à tous les acteurs d'échanger sur beaucoup de questions afférentes à la bonne gouvernance. Gouverneur, préfet, président de conseil départemental, maires et élus locaux, tous ont apprécié cette rencontre. Saint-Louis, Babacar Niang pour Zik FM. Voilà, il est exactement 7h11. Tout de suite, nous abordons la page des sports. Actu Sport. Et dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports, Paman Tamouk, bienvenue, bonjour. Merci à vous, Biram Touré, et bonjour. Nous parlons d'abord de la Coupe arabe avec le match Sénégal-Tunisie. C'est ce mercredi. Oui, la finale de la Coupe arabe U20 est prévue ce mercredi. Le Sénégal fera face au tenant du titre, la Tunisie, invité pour remplacer le Yémen. Le Sénégal file sans doute vers un sacre dans ce tournant de l'UEFA. Sénégal-Tunisie, c'est à 16h30 à Daman, c'est en Arabie Saoudite. Et nous parlons de football féminin. Les affiches des demi-finales du tournoi de l'UFOA sont prévues cet après-midi. Oui, déjà à 16h, on aura Sénégal contre Libéria et à la même heure, Mali qui va rencontrer le Cap-Vert. Football ou plutôt basketball avec le National 1 masculin suite de la 4e journée ce mercredi. Oui, l'AS Douane s'est difficilement imposée hier devant la Jeanne d'Arc de Dakar 67 à 66. À ce propos, je vous propose d'écouter l'entraîneur de la Jeanne d'Arc, Mohamed Sen, avec Sornafal. Aujourd'hui, on a offert le match. On voulait juste montrer aux gens qu'il n'y a pas de petite équipe. On est là, on va jouer. On m'a souvent demandé quel est mon objectif. Je vous ai dit c'est aller en play-off. Donc une fois que je serai en play-off, on aura d'autres objectifs. On a nos places, on doit pouvoir jouer. On doit se faire plaisir, jouer. Et ne pas trop calculer ou ne pas trop nous mettre la pression. On est jeunes, on va aller en play-off. C'est ça notre objectif. Les autres résultats de 4e journée, Isaac Sport a perdu devant Louga Basket Club 63-48. Ville de Dakar l'emporte face à Bop 76-50. La suite, c'est ce mercredi. Salpré Dakar Université Club, Saint-Louis Basket Club contre UGB. Thiès FC ASTS contre Rail. Nous terminons avec du rugby. Abdou Aziz Thiam rejoint le club du rugby de Balagne. Oui, Abdou Aziz Thiam va signer un contrat d'1 an avec le club de rugby de Balagne, âgé de 23 ans. L'international sénégalais va rejoindre ses nouveaux coéquipiers ce mercredi. L'ancien de Sanfou, le score, a été désigné meilleur joueur du championnat du Sénégal à l'issue de la saison dernière. À l'issue de la dernière saison, autant pour moi. Écoutons à ce propos Jacques Passen, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de rugby. Un joueur qui a été formé au Sénégal chez les Requins de la SICAP, qui joue actuellement pour le Sanfou le score et qui était meilleur joueur du dernier championnat sénégalais. Là, il s'en va en Corse, dans le club de Balagne, où il va continuer sa pratique, augmenter ses compétences, non seulement sur le plan rugbystique, mais aussi sur le plan professionnel, parce que c'est dans ce cadre-là que l'OFI nous aide à envoyer des jeunes pour qu'ils puissent travailler et faire leur passion. Donc Aziz va rejoindre le club de Balagne, où il y a déjà un autre Sénégalais qui a été envoyé là-bas au mois de janvier. Il s'agit de
Madiagne Fall. Et nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat avec l'OFI et avec le club de Balagne. Avec ce club-là, nous allons bientôt signer des partenariats qui vont nous permettre, au-delà de l'aspect sportif, de pouvoir envoyer là-bas des jeunes qui se formeront sur le plan professionnel comme des éducateurs, des moniteurs. Ça va aussi aider la Fédération sénégalaise à augmenter la compétence de ses membres. Ibrahim, c'est cet élément de Jacques Bassani, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de rugby, qui met fin à cette page des sports. Merci à vous, Pam Mantambo, pour 15 minutes après 7 heures. Savourez la revue de presse avec Bon Café. Bon Café, bonne journée. Fabrice Nguema, bonjour. Sénégal, bonjour. Touille, du Témoin quotidien qui, au sujet du coronavirus, titre 2 cas, bonjour les dégâts. En attendant les dégâts collatéraux, le Témoin quotidien s'arrête sur le deuxième cas contaminé, histoire de nous livrer qu'il s'agit d'un franco-sénégalais de 80 ans. Que retenir autour de l'information relative au deuxième cas contrôlé positif au coronavirus d'après le Témoin quotidien? Sinon, malgré les assurances des autorités, les Sénégalais ne sont pas, alors là, pas du tout rassurés. La preuve avec la tribune qui nous livre que l'honorable député Cheikh Mbacké Bara Dolly de la Sénébok Gis demande l'annulation du Magal de Porokhane. Aussi, le représentant du peuple au Parlement, en l'occurrence Bara Dolly Mbacké, milite en faveur de l'annulation de l'appel des Layen du Dakar de Medina Gounass, du Kazou Rajab et de la Ziara générale, nous livre la tribune. Pour l'instant, le journal du groupe des médias explique ou tente d'expliquer comment de Sarcelles à Dakar, le deuxième cas infecté au coronavirus a été importé au Sénégal. Au Sénégal, la tribune sur le coronavirus toujours nous livre ce qui est cousu de fil blanc, à savoir la phobie s'installe chez les Sénégalais. Les Sénégalais qui, si on en croit le Soleil quotidien ce matin, doivent faire montre de sérénité. Pourquoi? Eh bien, parce que selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, dans l'Astre de Anne, les états cliniques des premiers et deuxième cas sont stables. En tout cas, retenons d'après le Soleil quotidien que la détection précoce est un bon indicateur de performance. Performance Nahembay, semble rétorquer source à le journal de mon confrère Daouda Thiam de nous informer que Ndeketeyo, un second ressortissant gambien suspecté de coronavirus, a été mis en isolement à l'AIBD. En tout cas, source A de révéler que le colis AS vient aussi de France, d'où le titre de l'évidence ce matin, à savoir la France de nos ancêtres les Gaulois coronise le Sénégal. Au Sénégal, l'As quotidien sans contour ni détour nous livre que la psychose gagne le pays. Au pays de Macky Sall, il est également question du rapport 2017-2018 de l'OFNAC. Et là, retenons d'après le quotidien qu'il y a des cas suspects au corona Loubel 4 et de Kepakatou-Kes transmis à Serigne Bass le procureur. Que retenir dans cette histoire de publication des rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC, sinon le whoop-satchey qu'il faut dire en lisant les Échos, le journal de révéler ceux qui ont été envoyés Raking Tak Taf Taf et Johnny dans le Rapitou Samba Laobé par l'OFNAC. Il s'agit d'après les Échos de Sosé Diop Dione déférés sans escale devant le parquet, sans oublier Petrotim et Azer Bina présentés comme deux gros scandales. Scandale à la Miroti, sommes-nous tentés de dire, surtout que les Échos parlent de Sosé Diop Dione envoyé devant le procureur pour escroquerie et complicité d'escroquerie. Pour parler de Ndjoublan, toujours, les Échos évoquent le cas de la mairesse de Sam Notaire et le responsable de la commission culture de sa commune pris la main et même les mains, voire les pieds dans le sac. Par ailleurs, le journal Les Échos reparle de Ziara à Porokhane, histoire de nous livrer que Serigne Moussa Nawel encense Ndamal Kadior et compagnie. Badou, en tout cas, Direct News nous livre le message poignant de Serigne Moussa Nawel en direction de Macky Sall et sans escale, s'il vous plaît. Retenons tout simplement et tout bonnement que Wahou Kilif Waou le Centre, d'où le message de Serigne Moussa Nawel à Macky Sall, souligné dans le journal Direct News, à savoir, en quittant le pouvoir, laisser un legs de paix et de travail, ne point travailler à perte. Voilà ce que fait la tribune au sujet de l'appel de Serigne Moussa Nawel. D'où l'interrogation du journal du groupe des médias, à savoir, va-t-on vers un gouvernement d'union nationale? Actualité nationale avec Vox Populi qui nous livre les propos de Cheikh Ahmadou Bamba Fall de l'APR de Saint-Louis à ses camarades. En tout cas, Cheikh Ahmadou Bamba
Bamba Fall de l'APR de Ndar dans Vox Populi tient à dire à ses camarades de l'APR, ne nous laissons pas divertir par un débat inopportun. Que retenir dans le message de Cheikh Ahmadou Bamba Fall de l'APR de Saint-Louis, livré dans Vox Populi? Sinon, la résurgence du débat relatif au troisième mandat n'est pas au goût de l'homme. D'où ces propos soulignés dans son texte, à savoir, chers camarades, ne nous laissons pas divertir par un débat inopportun et malsain. À mon avis, le seul combat qui vaille la peine d'être mené aujourd'hui est celui de la vulgarisation des nombreuses et importantes réalisations à l'actif du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a fini de placer le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que Cheikh Ahmadou Bamba Fall de l'APR de Saint-Louis fait la politique avec la tête et non les autres parties du corps. La preuve avec Vox Populi qui souligne que monsieur le directeur de la maintenance des constructions et des équipements au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation invite tous les membres de Benno Bokk Yakaar, notamment les cadres, à ne pas se laisser divertir par un débat qui n'a pas sa raison d'être. D'où ces propos, à savoir, nous devons tous aller vers les populations pour partager avec elles l'ambitieux programme que le président de la République, Macky Sall, déroule depuis son premier mandat pour corriger les disparités et faire émerger notre pays. Que dire de ce que souligne Cheikh Ahmadou Bamba Fall de l'APR Saint-Louis, sinon ESKI? En attendant, passons à la tribune qui note ce que déclare Doudou Diagne Diécko, à savoir les commanditaires des attaques. Bon, vive le Sénégal. Voilà, il est exactement 20 minutes après 7h22 même. Nous en arrivons à la fin de cette édition. Merci à Fabrice Nguema pour la presse du jour. L'actualité reprend ses droits à 8h. Retrouvez l'âgement Modou Mansour pour le journal en Wolof. La suite de Zik Matinal, c'est dans un instant et c'est toujours avec